Nous, on dit, mon Dieu, merci pour ce privilège que nous avons encore ce soir devant sa parole pour nous capables parler pour lui et présenter les oracles du Tout-Puissant. Nous remercions tout le monde heure bénie. Nous dit que bon Dieu accompagne ou que bon Dieu couvre. N'a pas ouvrir Bible nous dans Exode chapitre 17 du verset 1er jusqu'au verset 7. Exode chapitre 17 du verset 1er jusqu'au verset 7. Exode chapitre 17 du verset 1er jusqu'au verset 7. Notre sujet de ce soir, c'est la marche ordonnée par Dieu. La marche ordonnée par Dieu. Exode 17, les versets 1 à 7. Je lis pour vous. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Soulignez ça, parce que le sujet, nous, c'est la marche ordonnée par Dieu. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Parole du Seigneur. Père des cieux, nous sommes devant ce texte et nous prions, cher Seigneur, comme tu as l'habitude de le faire, de nous parler, de nous donner, Seigneur, ta révélation à travers ce texte, de nous dicter le message, cher Seigneur, que contient ce texte, afin que, Père des cieux, notre âme puisse être nourrie ce soir, parce que nous avons besoin de t'entendre parler. Parle-nous, Seigneur, et nous ferons ce que tu nous ordonneras. C'est la prière que nous t'adressons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. La marche ordonnée par Dieu. Le texte nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin », écoutez bien, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Il y a une ordonnance dans la marche chrétienne. À prendre ça. Il y a une ordonnance dans la marche chrétienne. Ordonnance, c'est ce que Dieu demande. C'est l'ordre de l'Éternel pour la marche. Ou bien
nous sommes capables de dire c'est le principe établi par l'Éternel pour la bonne marche de son peuple. C'est ça, il y aurait les ordonnances. À remarquer que les enfants d'Israël, comme dit le texte, ils sont partis du désert de Sin. Les nous prend désert. Désert, c'est un lieu sans végétation. Le désert, c'est un lieu qui n'a pas de l'eau. C'est un lieu où il n'y a que du sable. C'est un lieu où la chaleur sous leurs pieds ou sous leur tête, c'est très intense. Désert, c'est un lieu misérable. En plus de cela, le texte l'a dit qu'ils partirent du désert de Sin. Et là, nous prenons le mot Sin en hébreu, il signifie épine. Donc, le désert de Sin, c'est un lieu difficile. Le désert de Sin, c'était un lieu inconfortable. Le désert de Sin était un lieu instable. Le mot Sin, c'est épine, le désert, pas de l'eau. OK, c'est chaleur, c'est sable. Et dans le désert, où conjoint, OK, des scorpions, des serpents brûlants. Donc, leur combiner tout ça, on est capable de comprendre que mot désert de Sin, c'est un lieu d'inconfortabilité. Et texte là dit comme ça, yo sorti dans le désert de Sin, dans le lieu inconfortable là, et puis il a aller vers un autre lieu pour se diriger vers Rephidim. On tourne dans le texte là. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Maintenant, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et puis ça passait puisque ils sont dans le désert de Sin, ils marchaient, et puis ils campaient, ils arrivaient dans Rephidim, et puis ils campaient à Rephidim, et à Rephidim, qu'est-ce qui s'est passé? Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc, ils partirent du désert de Sin pour se diriger vers Rephidim, et toute l'assemblée, OK, ils viennent camper dans Rephidim, et là, le texte là dit comme ça que le peuple là pas joindre de l'eau pour boire. Vous êtes capable d'imaginer que vous êtes dans un désert, déjà dans le désert que vous n'avez pas de gain de l'eau, et vous entreprendre une marche pour arriver dans un autre lieu, OK, et là vous arrivez dans l'autre lieu, encore pas gain de l'eau. Le mot Rephidim de l'hébreu signifie support. Le mot Rephidim signifie support, il signifie repos. Donc, si Rephidim signifie repos, donc on devrait trouver à Rephidim, attendez ça, de l'ombre. Parce que vous êtes dans un désert. Dans le désert, pas d'ombre. Dans le désert, pas de pied bois. Dans le désert, soleil la chaud sous tête yo. OK? Donc yo sorti dans le désert, yo arrivé à Rephidim. OK, nous dit là yo t'a supposé trouver repos. Donc si yo t'a supposé trouver repos parce que mot Rephidim nan signifie repos, donc yo t'a supposé joindre ombre, yo t'a supposé joindre pied bois, yo t'a supposé joindre végétation. Or si gen pied bois, si gen végétation, yo t'a supposé joindre bagay pour yo manger, et si gen végétation, ça veut dire aussi yo t'a supposé joindre de l'eau parce que OK, c'est un lieu qui signifie support et repos. Par contre, si aux gens vivent ça, ou à voyager, ou à faire une route qui est désertique, OK, côté chaleur très intense, et tandis que pendant ce route là, ou dans machine ou sous route, et puis on va regarder de loin.
ou regarder de loin, ou gain impression que au fur et à mesure que vous rapprochez de distance où il y a, et puis ou gain impression que où est un abdo. Par contre, si vous vivez ça, moi, je vivre. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous remarquez que ça ou t'es considéré comme étant un abdo, l'on avance plus près ou réaliser ce n'est que rien du tout. C'est ça, y aurait les mirages. Donc, Rephidim était un mirage pour le peuple. Après une marche difficile, après une marche inconfortable en traversant le désert de Sin pour arriver à Rephidim, peuple là te quoi que à Rephidim par rapport à ce nom qui signifie support, qui signifie repos, peuple là, ok, te quoi que yo t'a gagné un répit. Peuple là, te quoi que yo t'a don soulagement, yo t'a gagné un repos, mais malheureusement, là yo arrivé à Rephidim, c'est la douleur yo en direct te fait commencer. C'est là comme qui dirait souffrance yo te fait en main. Souffrance yo t'a augmenté. Ça, c'est vrai sens mot désespoir là. Parce que à Rephidim, lieu de repos, yo pas de joindre de l'eau pour yo boire. Et à remarquer que à Rephidim, d'ailleurs mon suivant, il ne faisait que camper. Yo font camper parce que marche là, yo pas arrivé au bout, yo te doit continuer marche là. OK? Maintenant, yo campé à Rephidim, yo pas joindre de l'eau pour yo boire, et puis texte là dit comme ça. Tandis ça. Ils cherchaient querelle à Moïse en lui disant, donne-nous à boire. Et Moïse répond yo, pour qui ça n'a cherché querelle ensemble avec? La marche ordonnée par l'Éternel. Attendez ça. Selon cette marche, la marche ordonnée par l'Éternel, selon cette marche, pas doué gain querelle nan mi-tan nous. À comprendre. Selon cette marche, premier élément qui pas doué gain nan mi-tan nous, le n'a marché dans route chrétienne nan, lundi n'a marché avec bon Dieu. Eh bien, pas doué gen querelle dans mi-tan nous. Ça veut dire querelle. Querelle veut dire bataille. Querelle veut dire laisser frapper. Querelle veut dire conflit. Donc, il ne doit pas y avoir querelle entre nous parce que nous sommes frères. Autrement dit, si querelle veut dire bataille, si querelle veut dire conflit, si querelle veut dire laisser frapper, donc dans mi-temps nous pas qu'à nan laisser frapper yon ak l'autre, nous pas qu'à nan conflit yon ak l'autre parce que nous ne devons pas nous battre entre nous. Le combat n'est pas entre nous, mais le combat est contre l'ennemi. Pendant la marche chrétienne, nous devons suspendre bataille l'un avec l'autre. Pendant la marche chrétienne, nous devons éviter ce que l'apôtre Paul appelle les discussions folles pouvant semer la division parmi nous. On allait dans titre chapitre 3. On a le titre chapitre 3, verset 9 à verset 10. Titre chapitre 3, verset 9 à verset
10, titre chapitre 3. Regardez ça texte là, dit là. Verset 9. Mais évite les discussions folles, évite les généalogies, évite les querelles, évite les disputes relatives à la loi. Il dit, car elles sont inutiles et vaines. Donc, non pas qu'à dire, non, marcher avec bon Dieu, nous sous route, la vie chrétienne, non, et puis pour nous comporter, nous, même gens avec le peuple Israël dans sa marche dans le désert. Parce que le peuple Israël, pendant il a marché dans le désert, là, il a levé une discussion, il a levé une querelle, il a laissé frapper avec monde qui soi-disant cap mené pour qui ça parce que gagne un problème de soif. Donc évite les discussions folles, les querelles, les disputes. Et puis texte après dit dans verset 10 là, éloigne-toi après un premier et un deuxième avertissement de qui est-ce? De celui qui provoque des divisions, parce que querelle crée division, discussion folle crée division, dispute crée division. Donc ça veut dire que non, si je joigne un premier avertissement et même un deuxième avertissement, apôtre la dîme comme ça, c'est pour m'éloigner de moun ça qui a provoqué division. Et dans Jacques chapitre 4, on a là-dedans, Jacques chapitre 4, le verset 1 et le verset 2, attendez ça, il dit, d'où viennent les luttes? Bataille, n'a lutté, n'a confronté une l'autre. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Et puis il a dit, est-ce que, n'est-ce pas de nos passions? Parce que en pile fois, c'est pas rien non, mais discussion. C'est pas rien non, mais querelle là. C'est pas rien non, mais laisser frapper ou bien conflit. C'est tout simplement, je me suis laissé guider par mes passions. OK? L'a dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et puis, l'a dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, les querelles, ils viennent de passion, nous. Les querelles, ils viennent de esprit de fanatisme, non plus fanatique, ok? Fanatique l'autre bagaille, fanatique leader, fanatique pasteur, fanatique moun qui gagne rhétorique, que nous fanatique Jésus-Christ, ou bien que nous fanatique parole, bon Dieu. Donc, querelle, yo vini par nos esprits de fanatisme, yo vini par passion nous, ou bien yo vini par convoitise nous, ou bien par envie nous. C'est souvent où tendez mon nom dit, ah moi je suis fanatique de un tel. Et puis, je ne peux pas accepter qu'on dit n'importe bagaille concernant un tel, parce que un tel, c'est fanatique. Mais m'a dit à soya, suspend fanatique, moun, mais soyez des fanatiques de Jésus-Christ. Et donc, la marche chrétienne, dans la marche chrétienne, la première chose à éviter, c'est les querelles. Pour qui ça? Parce que nous sommes frères.
Nous souvent parlé de texte dans Genèse chapitre 13 du verset 1er jusqu'au verset 9. OK, Abraham, la parole de Dieu dit, Abraham dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. On prend temps pour l'île parce que nous pas bien temps l'île. OK, Abraham dirigea ses marches de midi jusqu'à Bethel. Donc ça veut dire Abraham te gagné une route auquel t'a fait, te gagné une marche auquel t'es sorti du côté de midi et puis t'as dirigé vers Bethel jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. La marche d'Abraham du midi jusqu'au Bethel, OK, t'es gagné des principes que bon Dieu t'a établi avec Abraham. Les ordonnances de la marche, les principes, les attitudes, le comportement que Abraham t'est supposé gagner pendant le tapas, OK, fait route là. Verset 5 à verset 6 là dit, l'autre a voyagé avec Abraham et l'autre a voyagé ensemble. Donc, nous autres chrétiens évangéliques, on voyage ensemble sur la route, OK, chrétienne, nous ensemble, on fait la route ensemble. La marche chrétienne ne se fait pas dans l'isolement, moi-même avec vous, ensemble vers le royaume de Dieu. Et puis, verset 7 à verset 9, là, il dit, tu as une querelle qui levait, tu as une dispute, un conflit qui levait entre berger troupeau Abraham yo, et berger troupeau Lot yo. Et voilà la réaction que Abraham t'a gagné, la réaction que devrait avoir tout serviteur de Dieu. Abraham, quand il dit là, qu'il n'y ait point, je te prie, avec une supplication, avec une gentillesse, avec une soumission, avec une humilité, qu'il n'y ait, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, parce que nous sommes frères. Pas doué gen dispute, pas doué gen querelle, pas doué gen bataille, chiripit, division dans mi-temps nous, parce que nous fait route ensemble vers le royaume des cieux. Non seulement ça, la Bible considère nous comme étant frères. Si premièrement, dans la marche ordonnée par Dieu, on ne doit pas y avoir des querelles, dans la marche ordonnée par Dieu, vous ne devez pas, deuxièmement, tenter l'Éternel, votre Dieu. Premier élément, on a fait route ensemble vers le royaume des cieux. Nous pas gain droit, gain querelle, gain conflit, cap mené division dans mi-temps nous. Ça c'est premier. Eh bien, de même, deuxièmement, nous pas gain droit à tenter bon Dieu. OK, vous ne devez pas tenter l'Éternel. Retournez dans le texte là. Exode chapitre 17. Alors le peuple cherche à querelle, ça c'est premier. Et il dit, donnez-nous à boire. Et Moïse répond, yo, pourquoi me cherchez-vous querelle? Ça c'est premier. Et puis deuxièmement, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Tenter l'Éternel son Dieu. D'ailleurs, mon suivre-moi là. Ça veut dire tenter l'Éternel son Dieu. Attendez. Tenter bon Dieu, c'est l'heure où impatient envers le Seigneur. Attendez-moi là. Tenter bon Dieu, c'est le ou impatient envers le Seigneur et que ouvrez bay bon Dieu pression pour le faire yon bagay pour et bagay ça li pas nécessairement dans sa volonté et non seulement ou bay pression ou fait ça sans aucune soumission. Ma reprendre. C'est quand tu es impatient envers le Seigneur et que tu veux lui donner des pressions pour qu'il fasse quelque chose pour toi qui n'est pas nécessairement dans sa volonté et ceci sans aucune soumission.
Hébreu chapitre 3, en allant Hébreu chapitre 3, verset 7 à 11. Hébreu chapitre 3, verset 7 à 11. Regardez ça, dit, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon. Lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et je fus irrité contre cette génération. Tentez, bon Dieu. Yo t'a tenté, bon Dieu, et dans tenté, yo t'a tenté, bon Dieu, yo t'es sorti pour yo faire une révolte. La tentation contre Dieu, li amené ça une révolte contre bon Dieu. Et le texte là dit, bon Dieu, t'es fâché contre génération ça. Il n'est pas recommandé pour un chrétien ou éprouver bon Dieu. Parce que le texte l'a dit, il t'a tenté pour éprouver. Il n'est pas recommandé pour un chrétien pour tenter bon Dieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 1er. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 1er. Tandis ce texte-là dit là, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Pour éprouver Jésus, et puis, yo mandel pour Jésus ba yo yon signe que c'est lui-même qui Messie. Yon signe qui saute dans le ciel. Puis yo ka connaît, OK, si c'est lui-même qui t'a éprouvé Jésus. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 15 à 18, Matthieu chapitre 22, verset 15 à 18. Tendez ça. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis de payer le tribut à César? Et puis, texte a dit dans verset 18, là, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Donc, ça veut dire tenter bon Dieu, c'est créer une situation comme si m'tadou à partir de même propre parole bon Dieu, comme si pour mettre bon Dieu, pour piéger bon Dieu. Et c'est ça que monsieur t'a fait, il était sorti pour piéger Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, verset 9, pour elle dit comme ça, ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Comment le peuple tentait-il le Seigneur? Comment Israël t'a tenté
bon Dieu. Nombre 21, en allant Nombre chapitre 21, vous pouvez voir comment peuple là, qui astuce que peuple là, qui sa peuple là t'est dit, ok, et puis pour le tenter le Seigneur. Nombre 21, verset 4 à verset 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom et le peuple s'impatienta. Ou alors impatient par rapport à promesse, bon Dieu. Ou alors impatient ou pas qu'attendre, bon Dieu. Ou tant comme t'as dit, ou c'est un monde qui plus pressé que bon Dieu. Comme si ou c'est un monde qui ouait l'avenir et que bon Dieu lui-même lui pas qu'on avenir là ou c'est un monde qui a tenté bon Dieu. Le texte dit le peuple s'impatienta en route et puis par là contre Dieu et contre Moïse. C'est-à-dire, leur pas d'impatience pour tant bon Dieu et puis dans impatience ou à parler mal de bon Dieu ou à dire une série de bagailles qui pas sembler à bon Dieu, eh bien, ou tenter bon Dieu. Et ou joindre un pile chrétien, trouver dans une situation ça, surtout les a traversé moments difficiles, surtout les a connaît épreuve, pour qui ça, Seigneur, pour qui ça c'est moi ça arrivé, j'aime ceci, j'aime, ou a tenté bon Dieu. Dans la tentation de Jésus, Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7, les Satan viennent tenter Jésus et puis il te dit Jésus, puisque c'est petit bon Dieu, parce que l'elle dit, si tu es le fils de Dieu, le mot si ici pas exprimé doute, parce que Satan connaît très bien que Jésus c'est petit bon Dieu. Il dit, mais puisque c'est petit bon Dieu, eh bien, jetez en bas. Et puis, comme il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ok? Ils viendront, te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu que Jésus se jetait en bas? Non. Quand tu demandes des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ou à tenter bon Dieu. À prendre ça. Le chrétien a prié et puis a demandé bagaille qui pas dans volonté bon Dieu parce que ça pas dans volonté bon Dieu pas baoul parce que pas dans volonté et lui-même dit qu'on pour qui ça maintenant et puis ou a ting ou a prier ou coller c'est pour bon Dieu baoul c'est une forme de tentation contre Dieu. Donc, ça veut dire tenter bon Dieu, ça veut dire ou c'est un monde qui a bon Dieu pression dans impatience ou pour bon Dieu fait yon bagay pour ou qui pas dans volonté et le ou fait ça ou fait sans pas dans soumission, sans être soumis à sa parole. Deuxième chose, ok, ça veut dire tenter bon Dieu, c'est le contester contre bon Dieu. Verset 7 là dit, non, Exode chapitre 17 là, verset 7 là, dit comme ça, ok, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Il y a des bagailles qui arrivent en tant que chrétien ou à poser question, est-ce que bon Dieu là? Oh, on a la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une autre façon qu'à contester contre bon Dieu. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas prendre ça dans main. Qui doit ou la prière pour dire bon Dieu, je ne suis pas d'accord? Qui doit ou la prière pour dire bon Dieu, je ne peux pas prendre ça dans main? Qui es-tu? Seigneur, je ne peux pas prendre ça dans main. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Tout ça qui a privé dans la vie chrétienne, c'est pour bien.
Depuis ces chrétiens, la parole de Dieu dit que le chrétien est en Jésus-Christ. Donc, si le chrétien est en Jésus-Christ, donc la vie chrétienne est contrôlée par Jésus-Christ. Donc, si la vie est contrôlée par Jésus-Christ, eh bien, tout ça qu'a privé, c'est bon Dieu qui contrôle, puisque c'est bon Dieu qui contrôle, c'est pour me soumettre à volonté. Je ne pas qu'à dire, je ne pas prendre ça dans main. Qui es-tu pour oser parler ainsi à Dieu? Dieu est en contrôle de tout ce qui arrive dans la vie de ses serviteurs. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Le texte là dit toutes choses concourent là, dans toutes choses là, que ce soit son bagage qui vient en mal, c'est parce que bon Dieu permet lui. Parce que pas gagner un cheveu dans la tête petite bon Dieu qui a raché sans permission bon Dieu. Donc le mal comme le bien, le mal et le bien concourent au bien du serviteur ou de la servante de Dieu. Dans la marche chrétienne, ou pas capable d'une querelle dans mi-temps. Dans la marche chrétienne non plus, nous pas capables à contester contre bon Dieu. Nous pas capables à tenter bon Dieu. Si deuxièmement, dans la marche ordonnée par Dieu, on ne doit pas avoir des tentations, des contestations contre Dieu, dans la marche ordonnée par Dieu, troisièmement, vous ne devez pas murmurer contre son prochain, ni contre l'Éternel. Vous ne devez pas murmurer contre son prochain, ni contre l'Éternel. Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, disant, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? 1 Corinthiens 10, verset 10, texte qui dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Et comment yo tap murmuré? Qui ça yo tap dit? Eh bien, Exode chapitre 16, tout près, verset 2 à verset 3. Exode chapitre 16. Texte a dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, ils arrivèrent au désert de Sin, parce que avant dans le désert de Sin, c'est Élim qui est sorti. Ils sont Élim, ils ont marché, ils ont arrivé dans le désert de Sin. OK, partir d'Élim, ils arrivent au désert de Sin, OK, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et verset 2 a dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ça a dit, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Bien, oui. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça, c'est ça nous a capable de l'ingratitude. En bon créole, murmurer, ça veut dire peuple à ta plaigné. Nous joignons un paquet de chrétiens comme ça, un bon chrétien qui remet plaigné. Un bon chrétien qui plaigné pour toute bagaille. On se plaint contre le frère, on se plaint contre la sœur, on se plaint contre le pasteur. M'bitade ça, m'bindio aspoya, bon Dieu paraît même moun ka plaigné.
Et m'a dit, attendez, là où plaignez, ou retarder bénédiction, bon Dieu, sous la vie. Lorsqu'un chrétien qui plaignait tout le temps, qui plaignait pour n'importe bagaille, qui plaignait pour tic crac, c'est bénédiction, bon Dieu, ou retarder dans la vie. Et bon bagaille, moun qui plaignait en pile, yo prouvé que yo pas gen la foi dans bon Dieu. Dans prière yo dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, ou pas ouais situation ma vivre là? Comme si Seigneur, c'est qu'on non pas connaît. Comme si bon Dieu a servi son bon Dieu ignorant, OK. Son bon Dieu pas ouais, son bon Dieu pas attendé. Attendez, m'vin dire bon Dieu, c'est bon Dieu qui ouais, bon Dieu, c'est bon Dieu qui tendait. Li ouais tout bagaille, li connaît tout bagaille avant même yo exister. Et gens de prière ça yo, leur fait yo bon Dieu pas répondre yo. Seigneur, ou pas abandonner. Seigneur, ou pas ouais dans situation. Ou pas dans situation, ou pas et qu'on non pas connaît ça ma vie, qui ça bon Dieu pas connaît. Dieu ne répond pas à ces gens de prière. Bon Dieu pas répondre monde qui a fait leçon. Nous avons un paquet de chrétiens qui a fait bon Dieu leçon dans prière yo. Bon Dieu pas répondre monde qui a fait leçon. Bon Dieu, pas répondre moun, l'homme prend bon Dieu pour ignorant, bon Dieu, pas répondre, bon Dieu, pas répondre moun qui plaignent, suspendre raconter misère à bon Dieu. Là, dans situation difficile, c'est pas misère pour raconter, mais c'est gloire pour bailler bon Dieu. Parce que bon Dieu, il dit, il pas abandonner, il pas délaisser. S'il dit le pas abandonner, s'il dit le pas délaisser, eh bien, fais confiance à ça, le dit là. Parce que en pile fois, il y a des situations à traverser, bon Dieu, c'est former la former. Il y a des situations à vivre, bon Dieu, c'est dresser la dresser. Au lieu chita ou raconter misère, eh ben, qui ça doit faire? Eh ben, au lieu raconter misère, prier, rappeler à bon Dieu promesse. Et c'est ça. Josaphat est fait. Lorsque les habitants de la montagne de Séir, toute coalition ça yo étaient sortis pour attaquer Israël. Josaphat pas de plaigner. Josaphat pas murmuré, mais Josaphat est allé dans la prière, il pas dit bon Dieu, est-ce qu'on parle dans situation? Non, il rappelait bon Dieu promesse que le t'est fait à peuple. Il y a des situations à traverser, au lieu de raconter misère au bon Dieu, mais rappeler bon Dieu parole li, rappeler bon Dieu promesse li fait où, parce que c'est comme ça foi à démontrer à travers la parole de Dieu. Nous devons en tant que chrétiens arriver à des moments où nous démontrer foi nous dans la parole bon Dieu. Voilà pourquoi, moi-même avec vous, nous devons connaître parole. Nous devons connaître parole, mon Dieu. Il y a des soi-disant chrétiens qui n'ont jamais, comme si bon Dieu pas jamais fait un. Des chrétiens comme si bon Dieu pas jamais fait rien pour eux. Ils plein matin, ils plein midi, ils plein à soir, ils toujours à plein. Mais tandis ça, la parole de Dieu dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, dans ça va vivre là, dans ça va traverser, dans le moment noir, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et Philippiens chapitre 2, le verset 14, pour elle dit, faites toutes choses sans murmure,
ni hésitation. Pour qui ça? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Moun kap murmuré, yo pas capable irréprochable. Moun kap plaignen, yo pas capable pur dans mi-temps génération ça. Et apôtre Pierre pral dit dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, et puis il dit sans murmure. Mindo a suspend plein. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la marche chrétienne avec Dieu. 3 choses à éviter. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. 3 choses à éviter pour être victorieux. À remarquer dans le texte là, on fini là, Exode chapitre 17 là, le fin pour verset 1 à 7 là, à partir du verset 8, le peuple Israël t'après rentrer dans un combat avec Amalek. Ou imaginez, si le peuple Israël rentre dans le combat ça avec Amalek, sans bon Dieu pas faire comprendre que yo doit suspendre bataille entre yo doit suspendre tenter bon Dieu, yo doit suspendre murmurer contre l'Éternel, ou qu'on est pas capable remporter victoire ça sous Amalek. Quelles que soient les circonstances pour être victorieux, il y a 3 bagailles chrétiens besoin éviter dans la marche chrétienne avec Dieu. Éviter de se quereller les uns les autres. Éviter de tenter l'Éternel sans Dieu. Éviter de murmurer l'un contre l'autre et contre l'Éternel Dieu. Et ensemble, 3 conditions ça nous déposer aux 2 côtés, eh bien, m'vin di ou assoir, ta victoire est assurée. Que le Seigneur vous bénisse.